Mercure, mes tenues perso, 5e. Alors je suis Aurélien Bacot, j'ai 37 ans. J'ai repris une société en co-gérance avec ma femme qui s'appelle Mes Tenues Perso. C'est une société qui a 17 ans, qui est basée à Roubaix. C'est un atelier de production et de fabrication d'objets et de textiles personnalisés. En 2019, on a lancé un nouveau site web pour permettre de digitaliser davantage notre offre, ce qui a eu pour effet de nous faire connaître une phase de croissance importante. Pour pouvoir faire face à cette croissance importante, on a eu des besoins de recrutement et c'est là qu'on s'est tourné finalement vers l'emploi de réfugiés. Ça m'a été suggéré par une personne avec qui je travaillais pour faire de l'intérim, qui un jour m'a dit « Écoute, j'ai quelqu'un à te proposer pour le job et cette personne est une réfugiée politique. » Et ce à quoi je dis « Très bonne idée ». Pour moi, le plus gros parcours en tout cas de sa vie, c'était un long périple à pied. C'est-à-dire partir d'Afghanistan, traverser une bonne partie du monde, arriver jusque chez nous. Moi, je pense que ça, c'est une expérience finalement qui n'est pas professionnelle, mais très enrichissante et va faire quand même des personnes assez solides, ce qu'on a pu voir après par la suite. En fait, cette personne gérait toute la partie un petit peu qualitative une fois à l'issue de la sortie des broderies de l'atelier. Et par la suite, on s'est dit, attends, il est quand même plutôt doué, il fait ça assez bien. On l'a fait arriver sur les machines pour devenir opérateur textile, de façon à effectuer l'ensemble des marquages. La première phase, c'était la phase de sourcing. Par la suite, cette personne a été embauchée. On a eu un suivi tout au long et même encore aujourd'hui, parce qu'en fait, ce suivi n'est pas terminé et cet accompagnement n'est pas terminé. Et il est fait par Julia qui, dès que j'ai un problème administratif, je passe un coup de fil et allez, dans les 24-48 heures, on règle même parfois des problèmes importants. La personne qu'on a accueillie, c'est Ashikula. Ça s'est fait de façon tout à fait normale, c'est-à-dire qu'on l'a accueilli comme n'importe quelle autre personne. On a dû s'adapter au début par rapport au français pour parler doucement et avec des mots pas trop compliqués, parce que le français n'étant pas sa langue maternelle et une langue qu'il maîtrise seulement depuis 2 ans, c'est la seule modification qu'il y a eu et le reste, c'est normal, classique. Au début, il y avait beaucoup de réticence. Et en fait, moi, je n'avais pas forcément de réticence là-dessus, mais c'est les salariés qui me disent « Attends, c'est un réfugié politique et machin, il vient d'Afghanistan, mais c'est bizarre, on n'a jamais vu d'Afghan. » Voilà, c'était la peur de l'inconnu. Bon, ça s'est levé, je pense, allez, en 24 heures, c'était terminé. On s'est aperçu que finalement, on avait des centres d'intérêt communs, qu'on écoutait parfois même des musiques communes, qu'on avait de la culture qui convergeait. Et alors qu'en amont, on se disait vraiment, peut-être qu'on va être très très différents culturellement parlant, et chose qui ne s'est pas du tout avérée vraie. C'est une expérience qu'on vient de réitérer là récemment avec une nouvelle personne qui nous a rejoint, qui s'appelle Wahid. S'ils hésitent déjà, le premier point, c'est qu'ils sont intéressés et que ça les a interpellés. Le premier conseil, c'est de foncer, de faire un test et de voir comment ça se passe. Après, derrière, de tirer les conclusions en fonction de ça. C'est quand même un enrichissement culturel pour l'entreprise, d'avoir quelqu'un de différent, d'apporter de la mixité au sein des équipes. Et finalement, ça va créer l'émulation au sein de la société et les différentes personnes vont finalement apprécier. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé chez nous.